Le 14 octobre 2021, le journaliste Xavier Delacroix, réputé pour ses reportages incisifs sur les lieux oubliés de France, s'aventura dans la forêt de Fontainebleau afin de réaliser un documentaire sur un château du XVIIe siècle abandonné. À minuit pile, il franchit un vieux portail en pierre. Un brouillard épais enveloppait les hauts pins comme un linceul. Chaque pas sur le tapis de feuilles mortes résonnait d'un craquement sinistre, tandis que le vent murmurait à travers les branches. Dans la lueur tremblotante de sa lampe frontale, n'apparaissaient que des touffes de mousse et des silhouettes inquiétantes, comme si la forêt elle-même l'observait. Après quelques dizaines de mètres, Xavier sortit son dictaphone et enclencha l'enregistrement. Ses paroles se mêlaient au bruit de la nuit, le souffle du vent, le cri lointain d'une chouette, puis un frôlement feutré. Soudain, ce simple bruissement se mua en un rire rauque, trop grave pour être humain. « Qui va là ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Le brouhaha se stoppa net, remplacé par un souffle féminin glaçant. « Nous venons, nous vous voyons !» L'enregistrement s'interrompit abruptement. Au petit matin, les gendarmes découvrirent seulement son sac déposé avec soin au pied d'un vieux chêne et le dictaphone abandonné sur un cep de vigne grêle. Sur la bande, on discernait encore la voix de Xavier, puis ce souffle terrifiant. Ni trace de campement, ni caméra, ni du journaliste lui-même, le commandant Camille Fournier, dépêché de Paris, explora le sous-bois à la recherche d'indices. Parmi des empreintes insolites, elle dénicha des lambeaux de dentelle ancienne et des fragments de porcelaine. La tête brisée d'une poupée d'autrefois. Sur un tronc, 3 plaques métalliques étaient clouées, gravées à la hache. « Regarde, tais-toi, rejoins-nous !» Une goutte sombre, épaisse et au parfum de sang coagulé perlait encore sur le bois. Les nuits suivantes, les habitants de la commune de Saint-Fontaine rapportèrent avoir reçu sur leur portable des enregistrements étranges, un chuchotement lointain, un grattement sinistre, des pas lourds dans l'obscurité. Une caméra de la mairie capta une silhouette déformée et gigantesque fuyant derrière une palissade. On comprit alors que la forêt n'était pas un simple décor, elle était une présence, un organisme doué d'une volonté propre, capable d'attendre ses proies. 3 semaines plus tard, alors que l'espoir de retrouver Xavier s'éteignait, de nouveaux signes apparurent le long de la route menant au site. D'anciennes ampoules d'automobile, éclaboussées de peinture rouge, furent pendues aux branches basses. Sous chacune, un morceau de planche acéré porté, tracé à l'encre sombre imitant le sang. « Reviens !» L'auteur restait inconnu, mais le message était clair. La forêt n'avait pas oublié. Elle appelait ceux qui l'avaient dérangé. Et quiconque entend cette histoire se trouve face à un choix terrible. Céder à son appel ou disparaître à jamais.